A pelear otra vez y otra vez la luz. Ahora sí que el balón. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Entre payer l'électricité pour les féminines et l'arrivée de Xavi, Laporta a fait son choix visiblement. Plus sérieusement, la légende du Barça est bel et bien entrée dans le dur, crampon au pied, malgré la trêve internationale. Ah, il y a du travail. En atteste la dernière journée, les rouges et bleus qui menaient 3-0 à la poste se sont fait remonter sur le fil. D'autres équipes ont vécu le même scénario d'ailleurs en l'espace d'un week-end, que ce soit en Espagne, mais aussi en France. Le petit clin d'œil à mes Stéphanois. Elle fait plaisir celle-ci, puis elle reste en vie. On parlait d'entraîneur. Tenez, la valse continue. Après Conte et Xavi, Newcastle a enfin coché un nom. Steven Gerrard effectue son grand retour en Première Ligue. Aston Villa joue Liverpool dans un mois. Et Shevchenko, qui avait quitté la sélection ukrainienne, prend les commandes de son premier club du côté de l'Italie. Alors comment vont-ils s'en sortir? J'ai hâte de voir la suite. Bref, vous avez capté aujourd'hui nouveau ActuFoot qui arrive tardivement, c'est vrai, mais j'avais pas trop le choix et on va dire qu'avec la pause des grands championnats, c'est pas trop grave. Au passage, les matchs internationaux peuvent être intéressants pronostiquement parlant sur BetClick. Les amis, je rappelle que vous avez toujours 100 € offerts sur votre premier pari avec le code LEXCITY. Faut bien sûr être majeur, faites attention, il y a des risques. La série est encore sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. Gratuite, ça bouge pas, le lien est dans la description. Comme d'habitude, lâchez votre meilleur pouce bleu, la barre des 5000 en 24 heures possible. Je suis sûr que oui, montrez-le moi, ça prend 2 secondes. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. On va se répéter par rapport à la dernière vidéo ou l'intro, mais c'est clairement l'image qu'il fallait retenir cette semaine. Après avoir porté les couleurs du Barça en tant que joueur pour la dernière fois en 2015, Xavi est de retour à Barcelone pour tenter, à la tête de l'équipe, de relancer la machine qui s'est éteinte à petit feu. Preuve en est la succession des entraîneurs. 4 ans, ça fait beaucoup. Alors rien ne dit qu'il va réussir, mais une chose est sûre, l'optimisme est présent chez les supporters. Par contre, j'ai pas compris la logique des chants anti-parisiens dans une présentation d'entraîneur. Bref, passons. Parmi les supporters, au premier rang, les anciens de la maison et coéquipiers ont pas pu cacher leur joie. Iniesta, comme Puyol, croient en sa capacité de réintroduire une vraie identité de jeu. Et ça, c'est beau. Les soutiens se comptent par millions. Xavi ne pouvait pas espérer mieux. Mais maintenant, le travail commence. Ses premiers mots en disent long sur ce qui arrive. Il y a cette nécessité de mettre de l'ordre plutôt que de la discipline. L'ancienne époque va être son inspiration première, c'est-à-dire le style qu'on a tous connu, basé sur la possession et une projection rapide vers l'avant. Tiki-taka. Bon, à l'instant T, il y a un problème de taille qui concerne les joueurs à l'infirmerie. Là aussi, avec son staff, un gros changement va s'imposer sur la prévention. Dembouz, attention à l'assiduité, car le boss ne veut pas juste de la satisfaction, mais de l'excellence. Tout ça, finalement, ça le rapproche de Guardiola, à qui on le compare depuis son passage au Qatar à Al-Sadd. Pep, d'ailleurs, a vite validé le choix de la direction. Laporta notamment. Le président du club, au passage, a mentionné un autre grand nom qui pourrait rejoindre le bateau afin d'apporter sa patte. C'est Dani Alves. Affaire à suivre. Inévitablement, c'est un mot que j'aime bien utiliser, vous avez remarqué, la presse catalane s'est longuement attardée sur la nouvelle ces derniers jours. Ah, il y en a eu beaucoup, mais on en retiendra deux. Celle de Sport, qui évoque un jour historique, et une autre, le Mundo Deportivo, qui met en avant l'accueil de superstars dont Xavi a bénéficié au Camp Nou. L'histoire est belle vue d'en haut, mais concrètement, à l'intérieur, comme on le disait peu avant, coach Xavi va devoir mobiliser ses troupes, chose qu'il a entamée lors du premier entraînement. Le technicien désormais aux commandes a rencontré les joueurs avec un discours plutôt ferme, c'était nécessaire, surtout au vu du dernier résultat. Avant le début de la nouvelle ère, le Barça a subi une incroyable remontée sur la pelouse du Celta Vigo, pensant avoir fait le plus dur avec le 1, 2 et 3-0 à la mi-temps. La fin de match a confirmé le contraire, l'adversaire est parvenu à arracher le nul, un véritable cauchemar auquel se sont ajoutées les sorties sur blessure d'Ansu Fati, Nico Gonzalez et Eric Garcia. Décidément, pour info, c'est la première fois depuis janvier 98 que Barcelone échoue après avoir mené de 3 buts, un mauvais record à vite oublier, à l'image des dernières semaines et mois d'enfer. Le lot de consolation, peut-être en tout cas, c'est que l'Atlético a eu droit au même sort face à Valence. Le score est de 3-1 à la 85e minute, quand les Valenciens font entrer en jeu un certain Hugo Duro. Ce même attaquant de 22 ans va ensuite inscrire son doublé dans le temps additionnel et permettre à son équipe d'égaliser. Dur pour Griezmann et les siens. Pas de comeback pour l'autre Madrid. Mieux, une victoire dans la difficulté contre le Rayo Vallecano de Falcao. Le Colombien a marqué, mais les buts de Kroos et Benzema ont suffi pour prendre les 3 points. Le rival historique en compte 10 de retard avec son faux pas. Malgré tout, la saison est longue, rien n'est acquis. Carvajal s'est confié dans les colonnes du célèbre journal Pro Madrid et a fait une comparaison avec l'arrivée de Zidane en 2016, là où les Madrilènes étaient à 12 points derrière. Méfiance des ennemis barcelonais, et pas que, car devant, la surprenante Sociedad continue d'impressionner. Même chose pour le FC Séville qui a battu son voisin. Au classement, le Real est dauphin à égalité de points des Sévillans. Barcelone 9ème, c'est compliqué. Celui qui me dit que le Stade Bollaert est pas mythique,
Je le comprends pas. Au pays, il lance à infliger un festival 4-0 à l'Estac. La pépite, Kalimundo a encore trouvé le chemin défilé, mais je vais essentiellement mettre mon point d'honneur sur la prestation de Klose. Auteur d'un but et de 2 passes D, il rejoint 2 grands tricolores qui font à peine mieux que lui sur le plan comptable. La stat parle d'elle-même. J'ai envie de dire, Dédé, t'attends quoi? Est-ce que dans les prochaines semaines, tu es capable de sélectionner un joueur qui a 29 ans, qui ne joue pas la Coupe d'Europe et qui est au Racing Club de Lens? Oui, ça va, oui. Je non, connais, mais ouais. Le sélectionneur en a marre de cette question, mais nous, bah en majorité pareil dans l'autre sens quand on voit ses préférences pour le poste de latéral droit. Ça pousse un peu partout sur RMC il y a quelques jours, dans la région et même au sein de l'effectif. À son tour, Fofana a voulu faire entendre son avis. Patience, du coup, mais Lensois, tenez, je veux pas qu'on s'enflamme ou quoi, mais en voyant ceci, ça vous fait pas chaud au cœur? Je suis sûr que si, dans les classements cumulés de l'équipe, le Racing est la meilleure équipe, Eze en tête du classement des entraîneurs. Concernant les joueurs, la machine Seco deuxième derrière Payet et Jonathan intègre le top 10. Quel début de saison, à confirmer jusqu'au bout évidemment. Poursuivons avec les autres affiches de la 13e journée. Le PSG s'est difficilement imposé à Bordeaux grâce en partie au Ney, doublement buteur. Il n'avait plus marqué hors penalty depuis le 1er mai, la fin d'une sacrée disette. C'est bien de citer un nom, on peut en ajouter un deuxième. Le duo avec Mbappé, qui a été passeur sur les 2 buts de son coéquipier et la complicité s'est une fois de plus confirmée. En parallèle, qu'en est-il de la situation de Sergio Ramos? Si j'en viens à son cas, c'est que ça avance, vous avez capté, le défenseur espagnol a enfin repris l'entraînement collectif et son retour sur les terrains approche. Il était temps, avec la fatigue de Presco notamment. Alors maintenant apte, ou presque en tout cas, on pourrait s'en contenter, mais un débat est venu s'intercaler à son sujet chez RMC. Roten estime que Ramos doit devenir le capitaine du Paris Saint-Germain. Mais Parisien, à vous de me dire, moi personnellement je suis sceptique, Marquis fait le taf. Au rayon des déclats, tant qu'à faire, Pochettino a donné son opinion sur la Ligue 1 en conf, et figurez-vous que pour lui, il s'agit du championnat le plus physique du monde, devant la Première Ligue, oui. A voir. Si le début de saison a montré que le niveau est très relevé, l'OM vient de prouver le contraire, entre guillemets, lors de la réception de Metz. À 11 contre 10 durant près de 45 minutes, les Marseillais n'ont pas su ouvrir le score, 0 partout. Un résultat habituel puisque 3 des 5 matchs qui se sont soldés de la même façon concernent Marseille. Limite, il n'y a qu'à retenir ces banderoles affichées par les supporters au Vélodrome pour contester la Ligue. Match à 13h pour les télés étrangères. Jugement d'OM-PG décalé pour vous cacher d'être le seul pays à fermer les tribunes pour leur ferveur. Cette même ferveur qui vous sert pour la promotion de votre Ligue 1. Le ridicule continue. En parlant de ridicule, Saint-Étienne n'en est pas passé très loin. Au terme d'un scénario où se profilait une énième défaite, qui plus est face à Clermont qui avait fait le break, les Verts l'ont finalement emporté en inversant la tendance sur les 15-20 dernières minutes. De vrais revenants. La dernière fois qu'on a pu assister à un tel spectacle, c'était en 1975. En dehors de l'histoire, c'est surtout un succès qui fait du bien. Dans la foulée, le voisin lyonnais a pris l'eau à Rennes. Une humiliation marquée par quelques accrochages, dont Paqueta et Aouar. Si tout va mal pour Peter Bosz, les tirs subis s'accumulent et la défense fait peur. Les Rennais enchaînent avec Genesio. Depuis son arrivée, l'entraîneur a glané 29 points à domicile, soit plus que toute autre équipe sur la période. Après avoir infligé au PSG son premier et seul revers il y a un mois, Lyon n'a pas échappé au rouleau compresseur. Quoi de mieux pour un ancien de la maison que de se venger des critiques 3 ans et demi en arrière? Pep a pas mâché ses mots. Bon, ailleurs, désormais, le champion en titre s'est fait tenir en échec par Angers. Pas de vainqueur entre Reims et Monaco, tandis que l'un des favoris, Nice, est tombé pour la première fois sur l'exercice en cours face à un solide Montpellier. On retrouve justement un Montpellierin au sein de l'équipe type en défense. Des 100 et or en nombre, Klose pour pas changer, Doucouré et Eze aux commandes. Des présences logiques, d'autant qu'avec les coups d'arrêt de Nice et Marseille, Lens récupère la 2e place du classement. Saint-Étienne monte d'un cran en bas de tableau. Le déclic, j'espère. San Siro à côté de Bollard, bon, là je peux m'incliner, mais le standing n'est pas le même non plus. Les tifos affichés lors du derby milanais étaient juste magnifiques, d'un côté comme d'un autre. Les deux clubs n'ont pas su se départager au terme de la soirée et l'Inter peut s'en vouloir. De Vrij a offert un but contre son camp et Lautaro Martinez a manqué un penalty. Salah Nanglou, lui, n'a pas raté le sien et y est allé plutôt fort sur la célébration. Je rappelle juste qu'il joue à l'AC Milan il y a encore pas si longtemps que ça. Les supporters ont vite rétorqué. Je vous laisserai rechercher la traduction du message affiché pas loin du domicile du joueur. Doucement la prochaine fois. Au niveau comptable, c'est donc un grand frein de part et d'autre. Les bleus et noirs ont toujours 7 points de retard sur leur adversaire. Quant aux rouges et noirs, l'opportunité de prendre la première place disparaît pour l'instant. Naples garde une longueur d'avance au goal average. Au passage, le Corriere dello Sport a fait une belle comparaison des deux équipes au coude à coude. Les Napolitains ont su plus répondre présent face au gros du championnat que leurs dauphins. À l'inverse, face aux petits, la Juve de son côté peut dire merci à Quadrado pour son but en solo face à la Fiorentina qui atténue l'hémorragie. La sale série des 3 derniers matchs en victoire est rompue. Dans le tableau de la Serie A, les hommes d'Allegri pointent à la 8e place. Un mot également sur le Genoa que récupère Tchapchenko. Il part 17e, retenons bien ça pour la suite. Au rayon des entraîneurs, tenez, on en parlait en intro, ça bouge beaucoup. Newcastle a désigné Eddie Howe comme successeur de Steve Bruce. L'objectif
L'objectif numéro 1 est simple, rester en première ligue. Défi semblable pour Steven Gerrard. Aston Villa est dans le rouge après 5 défaites consécutives. Si on regarde le bas du classement, les deux ont du boulot. Quitte à énoncer tous les entraîneurs qui débarquent, il y en a un qui a commencé les hostilités dernièrement, c'est Antonio Conte. Après la victoire en Europa Conference, Tottenham a buté à Everton, score nul et vierge. Une preuve de plus que Kane a perdu son élan en l'espace de quelques mois. La presse anglaise est unanime. L'objectif principal du nouveau coach est de le réveiller. Le futur du buteur anglais serait même lié. Si ça marche, une prolongation est même envisageable. Laissons les choses se faire. En attendant, l'une des rencontres qu'il fallait suivre concernait le choc des deux Manchester. Deux salles, deux ambiances. Il n'y a tout simplement pas eu de débat. City a pris le dessus, tant sur le résultat que sur la domination. C'est le constat de Guardiola. Bailly a marqué contre son camp avant que Bernardo Silva fasse le break. D'où sa belle note distribuée par le Manchester Evening News. Un 9 dont ont aussi bénéficié Rodri et Cancelo. Mention spéciale au passage à Stones, comme la défense au complet d'ailleurs, qui n'a pas tremblé devant Ronaldo. Dans ses mêmes pages intérieures, United en a pris pour son grade après une telle impuissance à Old Trafford. Il y a quelques jours, lors de la débâcle contre Liverpool, Maguire avait pris le 0 pointé, on s'en souvient. Cette fois, non pas la bulle, mais le 1 pour Bissaka, jugé de flop par le quotidien. Le Mirror fait un bilan global très simple. On a vu des hommes contre des garçons. Solskjaer avec en illustration. Le Norvégien en a à nouveau pris de tous les côtés et sa tête est mise à prix. Entre les par maintenant et out, son avenir est menacé, même s'il a le soutien des dirigeants. Je sens que ça va pas durer. Sinon, en parallèle, une opposition du top 5 a étonné grand monde en Angleterre. West Ham a confirmé son bon début de saison en battant Liverpool. Une première défaite pour les Reds. Klopp était en furie sur l'arbitrage, mais le résultat est là. Victor Moyes, lui, a pu compter sur un Frenchie qui a marqué le 3e but victorieux. Les Hammers ont fait la une de tous les journaux sportifs avec plusieurs célébrations. Celle de Kurt Zouma, on l'a vu, et d'autres, passant du Télégraphe au Mirror jusqu'à l'Express. Le Guardian de son côté a préféré s'attarder sur la boulette d'Alisson à la 4e minute. Bref, parmi les scores du week-end, Arsenal a gagné sur le plus petit des scores contre Watford et ne s'arrête plus. Décidément, Leicester le point du nul face à Leeds, idem pour le leader contre Burnley. Chelsea qui n'a plus qu'un point d'avance. Afin de fermer la boucle en Allemagne, Leipzig a beau être en difficulté, mais n'a pas dit son dernier mot. Nkunku a grandement participé à la victoire de son club contre Dortmund et remonte au classement de la Bundesliga. Le Bayern en profite, 4 points d'avance. Isaac. Salut. T'es mis au chaud, hein. Comment il fait trop froid ici, hein. T'es mieux, hein. Merci. On ouvre la page équipe de France, nos Bleus sont fin prêts à affronter le Kazakhstan demain soir pour valider leur ticket pour la Coupe du Monde 2022. Il va falloir compter sur la fraîcheur que sont Koundé, Tchouaméni, Hernandez et Diaby, d'autant que les forfaits sont encore d'actualité. Après l'absence de Varane, Pogba a dû quitter le rassemblement après s'être blessé à l'entraînement. On évoque 10 semaines d'arrêt, 10 semaines d'arrêt, ça fait mal. La presse anglaise le juge carrément de fini, en lien avec son avenir à Manchester. Pour rappel, il n'a pas encore prolongé son contrat et compte pas le faire d'ailleurs. Pour revenir sur l'équipe de France, Deschamps a donc appelé Verretou pour le remplacer. Le milieu de la Roma a réalisé un entretien pour la Gazzetta dello Sport et a dit qu'il va tout donner pour jouer le mondial. C'est ça exactement qu'on veut voir. La mentalité. Parmi les oubliés de la liste, beaucoup ont pas forcément réagi, mais certains oui. C'est le cas de Giroud qui a dévoilé sur RTL qu'il s'est expliqué avec le sélectionneur sur sa non-sélection. Dommage de pas en savoir plus, même s'il laisse entendre que la jeunesse est désormais privilégiée. Logique. Gigi s'est aussi entretenu avec l'équipe et a parlé de Benzema. Tiens, selon lui, Karim a été un déséquilibre tactique, malgré lui. Je vous laisse lire la déclaration. Alors on évoque le 9. L'affaire de la sextape avec Valbuena n'a pas encore vu son clap de fin. Le procès a débuté en octobre dernier et on pourrait se demander s'il est retenu coupable, quelles seront les répercussions pour sa carrière en bleu par exemple. Apparemment rien. Noël Le Graët a été interrogé par le Parisien et a fait savoir qu'il ne sera pas exclu quoi qu'il arrive. D'autres sujets ont été abordés sur l'objectif au Qatar, déjà forcément de se qualifier, et ensuite au vu de la qualité des joueurs d'atteindre le dernier carré comme à l'Euro finalement. Si c'est pas le cas, Deschamps est pas sûr de rester. Rien n'est fait pour l'instant, mais en 2022 ça fera 10 ans qu'il est là et il va pas faire 50 ans avec l'équipe de France. Je sais pas vous, mais ça veut tout dire. Zidane dans les parages. Non, bon allez, une dernière sur le Stade de France. Effectivement, nous sommes en contrat jusqu'en 2024, mais c'est un contrat que je ne renouvellerai jamais de ma vie. On a assez payé. Nous ne renouvellerons ce contrat qu'à des conditions économiques acceptables pour la Fédération Française de Football. Il est donc possible que les Bleus ne jouent plus au Stade de France. Bref, concernant les autres nations, il s'est passé des choses. Déjà hier soir, le Brésil s'est définitivement qualifié pour la Coupe du Monde. L'Allemagne, c'était déjà le cas, mais a battu le Liechtenstein 9-0. 9-0. La quarantaine des 5 joueurs suspicion Covid n'est pas du tout un problème. Quant à l'Espagne, c'est pas encore fait, mais il suffit d'un point après la victoire en Grèce. L'ancien parisien Sarabia était le seul et unique buteur de la rencontre. Le Portugal de Ronaldo a eu beaucoup de mal face à l'Irlande. Pour preuve, score final vierge, 0 partout. Ce qu'on retient, c'est ce maillot donné à une supportrice à la fin du match. Et un mot sur la Suède avant de basculer sur la suite. Le Z nous a fait du Z, tout simplement. Chaque jour, j'apprends à mieux connaître mon corps. Il devient plus vieux, la tête devient plus jeune, et moi je deviens plus beau. Et moi je deviens plus beau. Il y a des choses nouvelles chaque jour. À noter que les Suédois viennent de perdre 2-0 contre la Géorgie. 0 van. On arrive déjà à la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot. Qui va avoir le ballon d'or? J'en ai fait une vidéo, j'aimerais que ce soit un Français, Benzema en l'occurrence. Si on en croit Momo Eni, il est le grand vainqueur. Benzema.
Benzema, les gars! On va attendre d'ici 2 semaines, mais moi je vois Messi, tout simplement car dans les stats, le palmarès, tout ce que vous voulez en fait, il est au-dessus. Bon, pas dans le nombre de buts explosés par Lewandowski, mais voilà, je vois Messi. Second poteau, Pavard! Avant de clôturer la vidéo, comme toujours l'équipe, on termine en beauté. On va être autant de minutes pour ce changement, Borini, avec la frappe soudaine. En retrait, c'est bien vu pour Acuna. Peut-être l'occasion pour l'Atlético de Madrid si Griezmann fait le bon choix seul ou pas. Griezmann, il tente. Quel golazo! Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu, très important. Pensez à lâcher votre question et votre commentaire pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao, ciao.